Salut tout le monde, comment nous y est? Comment t'es passé jour? Bon, côté pas capable de dire qu'il y a un pile progrès sur le plan physique parce que nous sentons que nous reprenons au fur et à mesure que nous comprenons la réalité la vie. Je dis à nous prendre focus sur la persécution. Il y a un peu de gens qui comprennent que dans le plein 21e siècle, côté que soi-disant démocratie a pas triomphé, donc l'église pas qu'à persécuter. Et puis il y a un élément important que nous devons focus aujourd'hui, c'est sur l'attitude du monde. Ça veut dire un monde qui est compétent et puis qui échoue parce que tout simplement attitude li pas vraiment fait autorité dans l'action que la pose. On va chercher sur quelques éléments importants que nous pensons que nous sommes capables de faire pour que nous sortir de une ornière, de une habitude, de une routine qui est vraiment enterré réussite nous, soit dans une position dans la vie ou encore dans le ministère. Salut tout le monde, bonjour et bonsoir et bienvenue dans Focus ses amours. Pierre-Richard Miran qui est là pour présenter aux choses. Nous espérons que vous appréciez l'OML et si bien que vous choisissez pour que vous soyez capable de partager avec nos amis. Chers frères et sœurs, je suis content pour avec vous, amis, quel que soit le monde qui attend de nous. C'est un plaisir tant que chaque lundi, chaque semaine, bon Dieu bail possibilité à nous capables de partager une vidéo ensemble avec vous, capable chita sur activité l'église, capable chita sur un élément important dans la mission l'église de Dieu gagne sur la terre et dans ça que l'église a fait face et qui ça nous capoté comme élément qui est capable de servir à renforcer et compréhension, nos compétences pour nous travailler pour Dieu plus bien. Nous avons commencé à focus sur ce qui a passé l'église dans le pays Inde. 15 janvier tout passé là, il y a une foule nationaliste hindou, c'est-à-dire des gens qui portent étiquette nationaliste qui vivent dans le pays Inde, qui rentraient de force dans une maison privée côté que tu as un groupe de chrétiens qui étaient là, qui t'a adoré mon Dieu, qui t'a chanté des cantiques spirituels, qui t'a fait louange pour mon Dieu. Les bandits, ça, nous les bandits, les rentrés dans le ça, eh bien, ils ont été battus en pile monde qui était là, particulièrement mesdames et actimoun. On dit que le pays Inde, c'est une des plus grandes démocraties qui est dans le monde. Et bien, genre d'attaque ça sur les chrétiens et sur d'autres minorités, ils joignent en pile et c'est des actions qui approuvées par le gouvernement nationaliste, a souligné le gouvernement nationaliste hindou. Ça veut dire tout simplement que l'État même baille approbation pour que les gens de travail ça au fait. Qui côté ça exactement nous avons situé pour les gens qui t'a faire recherche ou maintenant chercher dans le village Odisha qui c'est anciennement c'était Orissa, chrétiens ont été retrouvés et dans mi-temps mois de janvier pour être réunis dans habituelle rencontre qui ont gagné. Et là, j'aime des autres à l'heure, il y a un groupe de nationalistes qui viennent interrompre le meeting dans la rencontre là et ça a fait ils vide des bâtons sur serviteur mon Dieu qui étaient réunis. Et qui est-ce qui était à la tête et mouvement malhonnête ça? C'est un chef d'un village là et particulièrement et qui t'a fait travail ça et il était attaqué, il était commencé à faire ça déjà tout le monde qui gagnait la foi chrétienne et ça a gagné environ 4 mois auparavant que il était commencé à faire genre de travail ça. Il y a 3 personnes qui subissent de graves blessures internes et particulièrement pasteur qui est inconscient, qui était inconscient, qui perd du connaissance pendant 1 heure de temps après attaque ça. Victime et il a posé porter plainte, mais chance pour que capable une justice là, il très mince pour qui ça parce que tout simplement essayons
situation que même la loi couvrit par couverture avec groupe nationaliste extrémiste. Un pasteur local qui t'a expliqué à une organisation non gouvernementale qui là, une organisation chrétienne internationale, que l'autorité n'a pas de bail justice pour plusieurs actes qui étaient faits déjà auparavant. Mois dernier, par exemple, il dit qu'un jeune chrétien qui était battu parce qu'il était refusé pour renier la foi chrétienne. Même si nous essayons de frapper dans n'importe autorité ou la police tout le temps, nous pas besoin de grandes choses, nous pas besoin de justice. Si ça pasteur a déclaré. Il faut qu'on dise que depuis l'année 2008, Orissa c'était côté de plus grand attaque chrétienne qui gagne dans l'histoire indienne. Il y a 101 chrétiens qui étaient assassinés par une foule de monde qui était en colère. Après, tu as gagné un chef religieux hindou qui était jeune dans le monde, qui c'est Swenzini Sawasaki. Il y a 4 disciples, 23 août dernier, et dans la même époque, ça, qui était dans la même situation. Ça. 1er septembre, qui se passé, il y a des maoïstes qui étaient revendiqués assassinat 101 chrétiens, mais la justice était tout de même condamné chrétiens et il était condamné tout l'autre monde qui était proféré, qui était accepté foi chrétienne. Son situation vraiment difficile. Et l'autorité a accusé chrétiens de crime selon un journaliste militant Anto Akara. Donc, Anto Akara a affirmé qu'il y a des foules qui pas de qui étaient encouragées par des autorités pour te venger sur les gens qui chrétiens. Hindou te détruit tout près de 600 cailles, 3000 églises et 400 villages dans Kardamal. Donc, fanatiques, ça te profité pour te assassiner au moins, converti dans les religions chrétiennes qui c'est Edouard Digal, qui a été coupé tête. Nous allons avoir plus d'informations, mais tout simplement, nous devons attirer l'attention que toujours il y a une persécution dans le monde. En 2015, par exemple, il y a 2 hauts fonctionnaires de police qui étaient, pendant une enquête judiciaire, qui a montré que les accusations faites sur les chrétiens étaient des accusations qui étaient faites de toutes pièces. Ça te permet pour que tu répondes dans tout le pays à bruit que a gagné une conspiration chrétienne à faire sur l'autre monde. Et une situation vraiment qui était la guerre en pile crainte. Nous devons connaître que le pays ça, qui c'est Inde, il y a la loi même qui n'est pas autorisée réellement chrétien à faire réunion publique. Et en 1967, le premier chef d'État indien qui a adopté une loi qui était contre la conversion, et c'était Orissa. Donc, l'année qui était venue passer, l'année qui suivante, il y a l'autre chef d'État qui pourrait suivre même direction ça. Donc, mais pendant 35 ans, en fait, nous avons vu que les choses étaient plus ou moins bon pour les chrétiens jusqu'à ce que tu aies gagné un autre empereur, en disant l'autre chef d'État qui prend l'autre chemin, qui c'est chemin pour persécuter les chrétiens. Je dis qu'il y a 11 États dans le pays, Inde qui a adopté des lois anti-conversion. Mes amis, pendant nous avons une possibilité pour nous prêcher l'évangile, c'est pour nous prêcher l'évangile parce que de l'autre côté, le monde n'est pas capable de prêcher l'évangile normalement. Il n'a pas vite capable de prier pour que le Seigneur soit capable de force à chrétiens pour faire face à toute violence, toute attaque faite sur eux-mêmes dans le pays Inde actuellement. Et bon courage et bonne persévérance. Il faut connaître que c'est derrière Mangomi qui a tiré roche. Et même comme ça, il faut connaître que bon Dieu lui-même, il est toujours en contact avec tout le monde qui est plus ou moins choisi pour que vous viviez, pour être capable de faire le plaisir. Nous partageons cette information avec vous et nous espérons que l'information te fait au plaisir. Nous allons tourner tout à l'heure pour que nous soyons capables de continuer avec le focus. Et cette fois-ci, nous allons faire un petit focus sur
des situations que nous pensons qui est vraiment important. Quelques secondes de pause et après. Madame et Jodi a font parler avec nous sur attitude. Même dans la persécution, capable du pays d'Haïti, l'évangile a prêché avec un peu de difficulté dans la violence, dans la kidnapping et dans toute situation difficile que nous connaissons qui gagne actuellement dans le pays de la Caille. Devoir de nous-mêmes, quel que soit côté nous sur la terre, c'est pour nous prier pour l'église d'Haïti, c'est pour nous prier pour les chrétiens d'Haïti, pour que bon Dieu est capable de capacité pour faire face à situation difficile ça. Et bien avant, laissez-nous parler au tical sur l'attitude du monde. En pile nous conscients de l'importance pour que nous capables de une bonne attitude. Et nous-mêmes particulièrement chrétiens, il est important pour que nous capables de une bonne attitude dans quelle que soit circonstance que nous vivons. Mais nous comptons certaines fois pas réaliser à quel point il est important pour nous capables de gagner des relations qui sont heureuses et saines, faut que nous gagnions une bonne attitude. Et parce que il y a des gens qui aigri, il y a des gens qui fâché facile, il y a des gens qui négatif, on dit plutôt il y a des gens qui amer, l'autre monde a toujours évité yo. Et il y a des gens qui toujours mari souffrant, il y a des gens qui toujours a une mauvaise réponse, il y a des gens qui négatif, eh bien mon papa remet hérité bon côté parce que yo pas senti que yo bien, yo pas senti que yo à l'aise. Donc il est important pour que nous gagnions une bonne attitude. Pour que ça nous dit ça? Une recherche qui est faite surtout dans la question emploi dans le monde entier, particulièrement dans le pays États-Unis. Une recherche ça qui est faite par Carnegie Institute et encore l'Institut Carnegie, il montre que compétences techniques, tant que compétences dans le commerce, compétences dans tout élément technique qui est fait par l'intelligence et qui est développé par l'éducation et par l'expérience, il représente seulement 15% succès dans le côté mon travail, c'est-à-dire dans le lieu du travail, tandis que 85% réussite ou succès dans le milieu du travail sorti des compétences des personnes, c'est-à-dire particulièrement dans la façon que nous nous comportons. Nous sommes capables de rendre compte que les compétences techniques sont importantes, certes, mais en pile fois, nous connaissons que il est plus facile pour hire, pour embaucher des gens qui gagnent une bonne attitude sans que yo pas chita sous compétence tant quoi que compétence c'est important. M'a expliqué pourquoi ça compétence c'est important. Par exemple, si moi-même moi t'a voulu faire, moi t'a gagné pour t'a faire plutôt une opération dans le cerveau. Donc ou bien dans le cœur. Donc ça me t'a toujours pire mais c'est joindre un chirurgien qui qualifié pour capable faire travail là, son qui a compétence. Si tu as une possibilité pour t'avoir un chirurgien qui est plus compétent qui gagne dans le monde là, c'est important. Donc ça va pas important pour moi pour me garder monde qui a une bonne habitude, mais c'est monde qui est capable de faire travail là plus bien. Cependant, lorsque n'a pas pensé à avant et après intervention et particulièrement dans follow-up qui va venir après, nous t'a plus remet joindre un monde qui gagne bonne attitude. Et donc j'aime dit tout à l'heure, attitude là est vraiment importante pour tout le monde. Si on a mesure capable sur une place, on est capable et moi-même personnellement plutôt me dit dans place, un monde qui a embauché monde, moi t'a tenir compte pile de façon monde ça parler avec monde, de caractère monde ça bail, de attitude que monde ça gagner, ça fait encourager au monde pour capable gagner une bonne attitude. Dans un article qui pas sorti trop longtemps que nous avons des chances pour nous lire, nous avons réalisé que succès compagnie, particulièrement compagnie aérienne qui est précisé dans l'article ça qui est dans le sud-ouest des États-Unis,
Ils montrent que succès yo sorti surtout dans ces de monde qui ont été embauchés à cause de bonnes attitudes qui ont été gagnées. Ils ont été chita surtout sur attitude qui ont gagné. Compétences sont importantes, certes, ils répondent à certains bagages, mais en réalité, les gens qui ont une bonne attitude, ça permet que ça soit capable de passer. Puis bien, si bien que gagner un pile travail dans le grand pays qui fait monde fait évaluation, ça nous les servi après on finit recevoir service pour ouais comment que yo te ba yo service et comment service a été si que satisfait avec genre de service que yo joignent et surtout les affaires surtout dans le service à la clientèle yo surtout garder sous attitude sous capacité de réception sous capacité de réaction yon monde capable de gagner dans le domaine ça. Je connais que capable de gagner des exceptions dans chaque règle. Même personnellement, moi-même, si je gagné pour embaucher, je vais garder en pile sous attitude du monde et après que je suis capable d'allouer compétences. Il y a un pile qui fait gros études sur le domaine ça, qui fait connaître que il y a monde qui a une bonne attitude, il y a monde qui a un bon comportement, il y a monde qui attrayant, li facile pour qu'on permette que les joignent formation pour gagner skill pour le faire travail pour gagner capacité pour le faire travail ça que il a besoin de faire. Donc il est très important d'abord pour que nous pensions à la bonne attitude lorsque n'a pas construit des relations interpersonnelles surtout dans le genre de travail que nous avons besoin de bonnes relations. On va parler là de monde que ils ont embauché dans la police nationale loin, encore dans l'armée, encore dans le gouvernement, des gens qui ne pas respecté les gens et qui a fait des bagages qui n'ont pas dû faire. Je parle surtout de gens qui veulent un bon service, et bien c'est comme ça, ça doit y et bien ça doit être comme ça tout pour un pasteur aussi compétent que le pasteur est capable de gagner, aussi de grands savoirs, grande théologie qu'il est capable de gagner, gros diplôme qu'il gagne, si que il n'a pas gagné une attitude qui peut permettre que les capable réunir monde pour capable rassembler monde et bien c'est garder ou garder pour ouais que le travail n'est pas qu'à arriver à l'avant tout simplement parce que gain compétence dans certes gain capacité intellectuelle là certes mais manquer la bonne attitude qui c'est clé important pour la réussite dans quel que soit domaine. On va connaître ça d'accord, si pas d'accord capable quitter commentaire et m'a pas un plaisir pour me lire et pour que me prenne idole là. Nous pour aller passer notre troisième focus aujourd'hui. Nous allons focus sur 6 éléments importants que nous avons partagé avec vous, que nous croyons qui va permettre de sortir dans une routine, encore dans une habitude. Plutôt pour les gens qui parlent français, plus facile pour nous parler des étapes pour sortir d'une ornière. Qui ça une ornière? Et une ornière, nous pouvons considérer comme un chemin tout tracé. Et par exemple, on est un bagage qui est fait déjà depuis longtemps et on croit que c'est lui-même qui doit être fait. Dictionnaire Petit Robert définit ornière comme ça, chemin tout tracé, habituel, ou encore si on creusait dans le sol des chemins par des roues de véhicules. C'est ça nous capable de en gros routine, habitude. Et que nous avons besoin certaines fois sortir de l'ornière, sortir d'une situation côté que nous enlisser nous, côté que nous capables de trouver nous. Donc parfois nous retrouvons nous-mêmes chrétiens de l'église dans une ornière, dans une série d'habitudes, de routines, et que nous croyons que c'est ça, il n'y a pas d'autre bagage qui doit faire encore. Et puis nous étions comme ça à vivre, et puis nous n'avons pas d'opportunité avec l'autre bagage tout neuf pour rentrer capable de permettre que le travail là aller vers l'avant. Donc je nous dis, que ce soit dans la relation, nous, que ce soit dans le ministère, nous, que ce soit dans la vie spirituelle, nous sommes capables de rester chita et puis nous pas avancer vers l'avant, nous pas avancer vers des objectifs que nous fixer nous parce que tout simplement depuis là nous lever nous jeunes bagaille c'est comme ça yoyé depuis nous lever c'est comme ça bagaille toujours fait nous pas quoi de l'autre façon
que ça t'a dû fait. Mais bonne nouvelle, c'est que nous pas pour nous être dans l'ornière, nous pas pour nous être dans routine, dans habitude. Gain issue. Au fil des ans, moi personnellement, je réalise que l'important pour que nous soyons capables d'avancer parce que l'administration n'est pas statique. L'administration est dynamique. Façon qu'on administrer, façon qu'on vit, même notre vie chrétienne. Chaque jour qui a passé, nous fait face à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges. Donc, nous avons besoin, en fait, changer façon que nous fait bagaille. Je dis à citer pour même rapidement dans 5 dernières minutes qui étaient 5 ou bien 6 éléments que nous pensons importants. D'abord, nous devons prendre responsabilité pour vie nous. Prendre responsabilité pour vie nous, pas garder sous habitude, pas garder sous tradition, pas garder sous exister, mais prendre la vie nous en main. En fait, nous sommes capables de diviser le monde en plusieurs catégories. Il y a des gens qui sont des accusateurs, qui sont là pour accuser l'autre monde, qui fait que pas qu'à avancer avec l'objectif. Il y a des gens qui prennent des excuses, qui justifient l'échec, qui justifient le fait qu'ils n'ont pas fait progrès. Mais ou même on doit sortir dans deux catégories, mon accusateur avec mon excuseur, si vous voulez utiliser ça, pour que nous apprenions, comme tu as dit, à sélectionner, à accepter responsabilité propre bonheur nous, propre façon que bagay yo doit aller. Donc les moun en plus moun les fait erreur, yo pas veut admettre les mêmes moun qui prend en charge leur bonheur, leur futur, leur responsabilité, moun sa yo, c'est moun qui tout simplement admettent les fait erreur. Même Jean-Paul bon Dieu dit dans Proverbe chapitre 28 verset 18, il dit si vous cachez vos péchés, vous ne réussissez pas. Si vous confessez vos péchés et les rejetez, vous recevrez miséricorde. C'est son traduction dit de Proverbe chapitre 28 verset 13 là. Donc nous devons admettre que nous sommes ornières et c'est ça même qui permet que nous avancions vers l'avant. Deuxième bagage, nous devons croire que nous sommes capables de changer, bagage nous capables de changer. Nous devons croire l'attitude nous c'est les mêmes qui déterminent la capacité nous n'avons pas eu d'attitude d'aller. Succès a commencé dans l'esprit. Ou pas de sortir, ou pas capable de sortir dans ornière si vous pensez que ou pas capable. Ou pas capable de sortir dans routine si vous pas croire que vous capable. Pas vrai? Bonne nouvelle que nous avons pour vous c'est que vous êtes dans de bonnes compagnies. Et puis le grand leader de la parole de Dieu que nous avons dans la Bible, a commencé par douter de propre capacité. Par exemple, Moïse, tu pensé qu'il n'est pas capable de faire face avec Pharaon parce qu'il n'a pas parlé bien. Jérémie, tu as doute sur capacité parce que pour lui-même, il était trop jeune. Mais bon Dieu, tu construit froid. Bon Dieu, tu voulais même bagaille là pour un pile l'autre idée comme ça, il voulait pour même tout. Parce que il voulait construire la foi, pardon. La parole de Dieu dit que bon Dieu voulait changer la façon que nous pensons. Paul dit dans Romains 12, verset 2. Donc, nous ne pas vivre même avec nous qui vivent dans le monde là. Mais au lieu de cela, nous devons changer la façon que nous pensons. Donc, à moins que vous ne pouvez pas changer, mais si vous voulez changer la façon que vous pensez. Et donc, ça permet de sortir de ornières qu'on y a. Et puis, troisièmement, nous devons faire une classification de ce que nous voulons. Donc, notez exactement ce que vous voulez changer dans le ministère, dans la vie, ce que vous voulez changer dans l'attitude, dans le comportement, ce que vous voulez changer dans le côté qu'on y a. Il y a un groupe psychologue qui est très célèbre qui dit un jour que la chose la plus utile qu'il pouvait faire, c'est aider les gens à trouver le bonheur et pour apprendre à fixer les objectifs. C'est ça même que Jacques écrit dans Jacques 1, verset 1, verset 7 à 8. Donc Jacques écrit que si ou son monde donc qui n'est pas capable de décider, ou monde qui est indécis dans tout ça qu'on fait, ou pas jamais penser que ou capable de recevoir quoi que ce soit dans le bon Dieu. Donc, on partit de la raison pour laquelle on a entré, on a été dans des habitudes, dans des routines,
c'est parce que nous pas vraiment prendre décision, nous pas essayer changer situation, nous pas essayer changer bagaille puis n'a prêté vivre dans routine, n'a prêté vivre dans situation ça. Quatrièmement, pour avancer plus rapide, pas arrêter à croiser bras encore pas tant de circonstances idéales l'arrivée, pas tant de moment idéal là. C'est le problème ça qui en pile monde gagne. Moment idéal là pour agir, il pas jamais venir, pas jamais un moment idéal. Il y a monde dans l'année 2019 qui t'a pensé puis dit eh ben dans 1 an, dans 2 ans si tel bagage fait, m'a fait tel bagage et puis il aurait été 2020 Covid rentré ravagé, que là qui mourit, que d'autres qui vivent qui étaient avec infirmité et que d'autres qui pas jamais moi ça ont pensé à réaliser. Donc pas tant que ces circonstances viennent bon parce que ça capable jamais venir bon. Ecclésiaste dit nous sous obtenir conditions qui parfaites là ou pas jamais obtenir ou pas jamais atteindre rien. Donc c'est ça qui est en pile. Laissez-moi dire un bagage qui on dit souvent qui c'est vérité, c'est que le perfectionnisme produit la procrastination. Donc pas continuer à dire ce n'est pas bon ou encore il n'est pas parfait, nous pas faire ça, mais ça est capable de paralyser le potentiel nous. Sinon pas essayer changer la situation pour nous dire bien tout autant que le bagage n'est pas parfait, nous pas essayer. Non, tout le monde qui a écrit un livre, il commence à écrire, il lit, il ça t'écrit à pas bon, il recommence, il recommence, il corrige 20 fois sur le métier, remettez l'ouvrage, polissez-le, repolissez-le, c'est ça. Et Boileau te dit nous pensons que c'est important. Cinquièmement, mettez corps sous mouvement. Pas arrêter dans le coin, pas à coquille, mettez sous mouvement. Puis le monde est tout simplement trop fatigué pour changer, et bien leur fatigué normal. La fatigue est provoquée, ça aussi la procrastination, ça nous dit pour attitude. Pour Dieu créer chrono pour le mouvement. Nous vivons dans une société sédentaire, nous ne pas vivre dans une société qui était statique, mais dans une société qui est sédentaire que nous vivons, qui peut aller à l'encontre de façon que bon Dieu qui crée nous. Donc, nous avons besoin de pile d'énergie pour faire face à ce changement qui est dans la vie. Je conseille de faire les exercices physiques. Je conseille de mettre corps en mouvement. Je conseille de souquer corps pour capable de énergie, pour dépenser énergie. Parfois, la mesure la plus importante que vous puissiez prendre pour sortir d'une ornière, c'est d'aller vous promener pour un petit temps, prendre une petite brique et puis bailler corps énergie pour commencer et puis faire le collier pour finir. Faire le maintenant. Il y a 3 mots qui sont critiques, qui sont vraiment importants pour nous sortir de nos routines, de nos habitudes. Ces 3 mots, ça c'est faites le maintenant. Faites le maintenant. Vous entendez? Faites le connaître. La Bible dit, ne vous vantez jamais de demain. Vous ne savez pas ce qui arrivera, demain si Dieu veut. Pas restez focus sur ça, sinon Proverbe 27, verset 1er. Nous n'avons aucune garantie que dans 1 heure, encore dans un jour, bien encore dans une année. Mais si on dit que on va faire un jour, ça signifie généralement qu'on ne va jamais faire. Plus grande tragédie dans la vie, c'est gaspiller temps. Rêveur, il y aura un gaspiller temps. Et non, mais les gens qui ont privé, ils ont pour perle. Mais la personne d'action fait la différence. La foi sans action, il ne vaut rien. Je fini focus aujourd'hui pour me dire fais attention pour que vous ne pas gaspiller ton, ou pas arrêter caché derrière une série de habitudes qui ne peuvent mener à rien. Par contre, soit blâmer tête tout, encore blâmer l'autre monde parce que vous ne pas faire rien. Par contre, si vous croyez vraiment que vous ne pas sortir dans la routine, non, si c'est ça, ok. Par contre, si que vous ne pas connaître exactement qui ça qu'on doit faire, qui soit taré faire. Par contre, soit attendre que les conditions viennent idéales. Par contre, soit prendre temps pour que santé physique vienne pijam. Donc, par contre, si vous décidez pour commencer, mais les ornières n'ont pas besoin de durer éternellement. Pas quitter routine de durer pour tout le temps. Jésus a nous pouvoir pour nous dire adieu à nos ornières pour de bon. Eh bien, on nous dit adieu. C'est un plaisir de avec aujourd'hui.
suis content en pile qu'on partage 30 minutes avec nous. Et bien, à la prochaine pour nous continuer focus ensemble. Moi, en pile.